C'est Mulongo Jama, j'espère que vous allez bien. Alors ne faites pas du tout gaffe à ma tête, là c'est comme vous pouvez le voir. Donc là j'avais porté une coiffure que je viens d'enlever, donc ça ne ressemble plus à rien. Bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine capillaire. Enfin, je vous la tourne la vidéo. Je sais pas combien de fois il m'a été demandé cette vidéo, mais ouh. Donc enfin aujourd'hui je vous retrouve, je vous montre tout, je vous dis tout sur comment je m'occupe de mes cheveux le jour où je fais mon shampoing. Je suis fort embêtée par le mot routine parce que j'aime pas du tout ce mot. Je trouve que tomber dans une routine dans sa vie, dans quoi que ce soit, c'est vraiment pas top parce qu'on finit toujours par s'ennuyer et moi j'ai pas envie de m'ennuyer avec ma petite touffe. J'ai toujours envie de m'en occuper avec autant d'amour à chaque fois que je m'en occupe. Sachez une chose, c'est que ce que je fais moi le jour où je lave mes cheveux ne vous conviendra peut-être pas. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire vos propres expériences en vous inspirant bien sûr de ma vidéo par exemple ou de vidéos d'autres youtubeuses. Mais ne pensez pas que c'est parce que vous allez faire exactement comme moi, ce que je fais, que vous allez avoir le résultat que vous souhaitez. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous adaptiez votre façon de vous occuper de vos cheveux par rapport à vous, par rapport à vos envies et non pas par rapport à ce que vous voyez sur YouTube ou je ne sais où. Moi, le jour où je lave mes cheveux, il y a toujours 3 étapes que je respecte. On peut dire que c'est une routine au niveau des étapes. Mais ces étapes-là ne se ressemblent jamais. Comment ça se déroule de manière générale. Au niveau des temps de pause, je peux laisser poser par exemple un bain d'huile toute la journée, tout comme je peux laisser poser 1 heure. Tout dépend de ce que j'ai à faire. J'aime pas rester à la maison, me dire ah bah aujourd'hui c'est dimanche capillaire ou samedi capillaire, donc je vais rester à la maison, m'occuper que de mes cheveux. Je ne m'impose pas un jour où je me dis je m'enferme chez moi, je fais que ça, je m'occupe que de mes cheveux. Absolument pas. C'est pour ça que je savais pas trop comment tourner la vidéo. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis j'y répondrai au fur et à mesure de mes vidéos. Donc au niveau des 4 étapes que je respecte, je commence toujours par faire un bain d'huile. Donc je fais soit un bain d'huile, soit je fais un masque capillaire fait maison, soit avec un avocat, une banane, suivant de ce que j'ai chez moi. Donc pour dire de préparer mes cheveux au shampoing, mais j'avoue que ces derniers temps je fais plus trop, je fais pas du tout même. Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai fait un masque capillaire fait maison. Tout simplement parce que j'adore la banane, j'adore l'avocat, j'aime les manger en fait. Et j'en faisais beaucoup quand j'avais les cheveux courts parce qu'une petite banane me suffisait, un demi-avocat me suffisait. Alors que maintenant, mes cheveux ils sont de plus en plus longs et parfois j'ai besoin de 3 bananes ou 2 avocats et voilà, ça me fait vraiment mal au cœur, hein. Moi je préfère manger ça. Et donc ces derniers temps j'opte beaucoup plus sur les bains d'huile. J'utilise beaucoup l'huile d'olive ces derniers temps. Alors, mon objectif étant d'ouvrir mes écailles de cheveux, j'ai chauffé un peu d'eau chaude que je vais mettre dans mon vapeau. Et dedans, il y a déjà un peu d'eau pour éviter de faire fondre mon vapeau. On n'est pas là pour faire fondre mon vapeau. L'eau chaude ouvre très bien les écailles des cheveux, enfin ouvre les pores de la peau aussi. C'est très très bon pour ouvrir tout ça. Je vais commencer par séparer mes cheveux en portions. Je travaille toujours comme ça sur mes cheveux, toujours en portions. Je vais juste vaporiser, humidifier. Le but c'est pas de faire couler l'eau, mais c'est juste d'humidifier un peu les cheveux. Et ensuite, je vais appliquer mon huile. Mon huile, je l'applique partout, 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 partout. Sur le cuir chevelu, sur les longueurs, sur les pointes, vraiment partout. Je ne néglige aucune partie. Ce jour-là, mes cheveux étaient vraiment hyper méga secs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une serviette, je l'ai un peu humidifiée
Je l'ai mis au micro-ondes pendant 2 minutes. Elle était chaude, mais pas brûlante. Et ensuite, je l'ai directement posée sur mes cheveux avec le bain d'huile. Et après, j'ai mis un sachet pour protéger le bonnet que j'ai mis par-dessus. Et ensuite, j'ai mis une serviette. Donc, c'était la première fois que j'avais fait ça. C'était vraiment efficace. Je pense que je le recommencerai en fonction de l'état de mes cheveux. Je fais des choses pour justement améliorer l'état de mes cheveux. Donc là, je trouvais que mes cheveux étaient hyper secs. Donc, l'idée de mettre en fait la serviette directement chaude sur mes cheveux, ça a ouvert en fait mes cuticules et l'huile a bien pu pénétrer dans mes cheveux et a pu les nourrir en profondeur. Donc une fois que j'ai fini de faire mon bain d'huile, je passe à l'étape 2 qui est le shampoing. Juste avant le shampoing, j'en profite pour faire un petit massage crânien. Et après, je dilue mon shampoing toujours dans de l'eau. Je mets une petite quantité dans un verre et ensuite je le dilue dans de l'eau. Je lave toujours mes cheveux avec mes tresses. Et pendant le lavage, j'insiste énormément sur le cuir chevelu. C'est vraiment le cuir chevelu que je lave en profondeur, que je masse parce que je déteste avoir des trucs qui restent au niveau de mon cuir chevelu. Pour moi, c'est vraiment le plus important quand je sors de là, c'est de sentir que j'ai le crâne hyper propre. Au niveau des produits que j'utilise, je vous ferai une autre vidéo, je vous montrerai tout ça. Si mes cheveux sont vraiment secs, enfin ça arrive que les soins que j'ai fait avant n'aient pas eu d'effet favorable. Moi, mon gros problème en fait, c'est que les cuticules de mes cheveux, les écailles si vous voulez, sont hyper serrées, mais un truc de malade. Et d'ailleurs, c'est mon gros problème. Je peine à les ouvrir pour faire pénétrer ce que je dois faire pénétrer dans mes cheveux. Ça, c'est vraiment mon gros souci. Je ne me dérange même pas pour les refermer à la fin quand je finis de faire tous mes soins. Hors de question pour moi de passer un jet d'eau froide parce que j'ai déjà énormément du mal à les ouvrir, mes écailles. Donc, je n'ai pas besoin de passer de l'eau fraîche pour fermer les écailles ou bien de mettre un peu de vinaigre dans de l'eau. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Tout ça, j'ai su le déterminer en prenant justement soin de mes cheveux et en les observant. Moi, j'observe beaucoup mes cheveux, en me rappelant aussi de comment ils étaient avant. Parce que ce que je ne vous ai pas dit sur la vidéo où je vous parle de... C'est que en fait, j'avais mis 2 fois de suite du colorant. J'avais défrisé et après j'avais mis un colorant. Le colorant ne prenait pas. Déjà, le défrisage, c'était une catastrophe. Comme je vous l'ai dit, je devais lisser mes cheveux tout le temps. Et le colorant, il n'a pas pris. Donc, j'ai dû recolorer, en fait. Donc, et avec du recul et avec le test de la porosité que j'ai fait, j'ai tout simplement remarqué que j'avais les écailles hyper fermées. Donc, moi, mon objectif, en fait, quand je fais mes soins, c'est vraiment de les laisser poser au maximum que je peux. L'étape la plus importante en fait quand je lave mes cheveux, c'est le commencement, c'est le bain d'huile parce qu'en fait c'est ce qui va pénétrer dans mes cheveux. Dès lors où je vais enlever le casque que j'ai mis sur ma tête et que je vais passer au shampoing, s'il y avait des écailles qui s'étaient ouvertes, je le sens tout de suite, je le sais qu'ils vont se refermer dès que je vais passer ma tête sous l'eau là que je vais faire le shampoing. Donc on va dire que l'après-shampoing ne sert quasiment pas à grand chose, on va dire au niveau pénétration en fibres capillaires. Ça sert juste à ne pas les laisser assécher parce que le shampoing les a un peu asséchés, donc ça sert juste à leur redonner un peu de, je sais pas comment dire, de leur redonner un peu de... Et après, quand j'ai fini de faire le shampoing, je fais un après-shampoing. Tout comme le bain d'huile, l'après-shampoing, je l'applique vraiment partout, sur mon cuir chevelu, sur mes longueurs, sur mes pointes, vraiment partout. Et c'est aussi à ce moment-là que je vais vraiment profiter pour démêler mes cheveux. Si je ressens le besoin de les peigner, c'est là que je vais les peigner. Si je ne ressens pas le besoin, je ne les peigne pas, je les démêle juste au doigt. Ici, c'est l'exemple typique de ce que je vous disais, parce qu'en fait là on se retrouve le 2e jour. Les images que vous avez vues avant, c'était des images d'hier.
Et en fait, hier soir, après avoir appliqué l'après-shampoing, j'ai fait autre chose, ce qui fait que après j'ai eu tellement la flemme, j'avais tellement envie de dormir que je me suis dit, allez, j'enlèverai l'après-shampoing le lendemain. Donc, enfin, j'avais directement mis un foulard à satin, comme ça, et par-dessus, un autre foulard pour éviter que le foulard à satin parte. Et donc là, on est le deuxième jour, le matin, je viens à peine de me réveiller. Voilà un peu ce que ça fait au niveau de mes cheveux. L'après-shampoing, ils sont hyper doux. C'est très rare que je dors avec un après-shampoing, mais vraiment, moi je vis avec mes cheveux, je ne vis pas en fonction de mes cheveux. J'essaie de vivre avec. Et puis comme je vous l'ai dit, plus je laisse poser longtemps, mieux mes cheveux apprécient. Qu'est-ce qui se passe? Et je viens de casser mon miroir tôt le matin. Est-ce une malédiction? Non. Après ce petit incident sans importance, je viens enlever mon après-shampoing. Donc là, pareil, j'insiste fortement sur le cuir chevelu. J'aime sentir que c'est propre. Parfois, il m'arrive de perdre mes vanilles que je refais de suite. Arrive donc la finale où je vais me coiffer, où je vais appliquer des huiles sur mes cheveux, des crèmes pour me coiffer. Là, ce jour-là, c'était une coiffure totalement improvisée qui s'est terminée en un truc bof, bof, bof. Voilà, c'était bof. Mais bon, hein, voilà, c'est tout, hein. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mais c'est mieux que rien. Une fois que je fais une coiffure, je la garde en général une semaine. Et oui, une semaine. C'est comme ça que j'arrive à tenir 2 semaines sans laver mes cheveux, voire même 3 semaines. Pour tout vous dire, là, ça faisait 3 semaines que je n'avais pas lavé mes cheveux. Donc oui, c'est possible de ne pas laver ses cheveux pendant 3 semaines et de ne pas puer le poisson ou je ne sais pas quoi. Donc c'est comme ça que j'arrive à tenir, à ne pas laver mes cheveux pendant 2 voire même 3 semaines, puisque ces tresses, je vais les garder une semaine et après une semaine, je vais les enlever, donc porter mes cheveux libres et au bout d'une semaine, à porter mes cheveux libres, là je recommence la même chose. Et ce qui est cool, ce qui est top, on the top, c'est que pendant que j'ai mes tresses, je n'y touche pas. Ça c'est vraiment super, hein. J'ai ma coiffure qui dure toute la semaine. Ce qui m'arrive de faire durant la semaine où je porte mes tresses, c'est de vaporiser un peu d'eau, par exemple juste avant d'aller me coucher, et de mettre mon foulard en satin et d'aller me coucher. Ou sinon le matin, si je trouve que sous ma coiffure, ça fait un peu trop sec, là je vais juste vaporiser juste un tout petit peu d'eau. Sinon, je ne réapplique pas de produit durant tout le temps que j'ai mes tresses. Parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas quand je me gratte la tête, sentir que j'ai des trucs qui partent et qui vont sous mes ongles, que ce soit de l'huile ou une crème ou quoi que ce soit. J'ai horreur de ça, en fait, j'ai tout le temps envie de sentir que j'ai le crâne propre. Et donc, j'évite franchement de réappliquer de produits. Surtout que vous l'avez bien vu là, je mets la blinde juste après m'être lavé les cheveux. Donc, je ne juge pas nécessaire de réappliquer encore d'autres produits. Et en plus, ça m'aide beaucoup justement à tenir les 2 semaines parce que moi personnellement, je trouve que le cheveu crépus naturel, il ne se salit pas car il a énormément du mal à produire du sébum. Donc le sébum, ça te donne en fait envie, entre autres, de laver tes cheveux puisque tu sens que ton cuir chevelu, il est gras, donc tu ressens forcément l'envie de te laver le cuir chevelu. Ou sinon, quand on a des problèmes de pellicule, là forcément, on a envie de se laver les cheveux plus régulièrement. Moi, j'ai réussi à me débarrasser de mes pellicules. Moi aussi, j'avais des gros soucis de pellicule. J'ai réussi à m'en débarrasser grâce à l'ortie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Le cheveu crépus est un cheveu hyper sec, hein, ça je ne vous l'apprends pas. Et le fait d'appliquer trop de produits dessus, ça nous donne l'impression que le cheveu il se salit plus rapidement.
mais en même temps, il est tellement sec et il a besoin qu'on lui applique justement des trucs dessus. Donc, je pense que c'est un truc assez personnel. Moi, personnellement, je préfère avoir les cheveux plus secs que d'avoir des trucs qui sont sur mon crâne. Ça, c'est un choix personnel, mais vraiment, il faut essayer de trouver son juste milieu. Parce que les produits qu'on applique dessus, ça reste des trucs quand même qui sont encore gras. Et donc, tout ça, ça attire de la poussière et la poussière, elle vient s'accrocher dessus. Et aussi, ça tombe aussi sur le crâne et du coup, ça te donne la sensation que tu as les cheveux sales. Mais en fait, c'est juste que comme tu as appliqué beaucoup de produits, bah, tu auras envie plus facilement, plus rapidement de te laver les cheveux. Aussi, un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand je me coiffe, j'évite aussi de me mettre des choses directement sur le crâne. Tout ce que je vais appliquer sur mes cheveux, il y en aura forcément un peu qui va partir au niveau de mon crâne. Donc, que ce soit de l'huile ou une crème, je ne mets pas directement sur mon crâne quand je me coiffe. S'il y en a qui partent sur le crâne, bah, ça part tout seul, mais ça ne va pas être par moi-même que je vais directement appliquer un corps gras sur mon cuir chevelu. Quand je porte mes cheveux à l'air libre, là, tous les 2, 3, voire 4 jours, je vais ressentir le besoin d'appliquer quand même quelque chose sur mes cheveux, mais juste au niveau des longueurs et des pointes, mais toujours en faisant super attention à ne rien appliquer sur mon cuir chevelu. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Kwaheri!